6h15 sur Radio Classique. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Frédéric Vacher. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous, responsable de l'innovation chez Dassault Systèmes. Vous avez créé il y a 10 ans le 3D Experience Lab de Dassault Systèmes. L'objectif est d'accompagner des projets au service de l'humanité. Par exemple, des projets dans le secteur de la santé ou dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous recevez chaque mois environ 800 candidatures et vous en sélectionnez seulement une dizaine par an. Donc la sélection est extrêmement drastique. Quels sont les critères pour vous convaincre ? Vous avez tout dit, effectivement. Alors, Dassault Systèmes, vous le savez, on virtualise le monde. Tout ce qui est autour de vous a été de près ou de loin digitalisé dans le monde virtuel avec nos solutions avions, voitures, cuisine, téléphone portable, etc. Et effectivement, on sert l'industrie mondiale dans 140 pays et l'idée du 3D Experience Lab depuis 10 ans, c'est de donner une orientation vers la métamorphose de l'industrie. C'est-à-dire qu'on pense que les 20 prochaines années, l'industrie va devoir se transformer et pour ce faire, l'idée en accompagnant des jeunes startups, c'est accompagner des projets qui peuvent paraître dingues, prendre des risques et aller sur des territoires nouveaux pour essayer de trouver des réponses à nos grands défis. Donc nos grands défis, évidemment, c'est tout ce qui est autour de la santé, le cancer, on modélise des organes, on fait des sessions de radiothérapie en réalité virtuelle, en test clinique actuellement à l'hôpital Hartmann, mais aussi on travaille sur la capture du CO2, les nouvelles mobilités douces, la production d'énergie décarbonée. Donc on a tout un tas de programmes pour les accompagner avec le monde virtuel, puisque c'est notre sujet, en leur fournissant logiciels, plateformes, mais surtout des experts. Une fois que les projets ont été sélectionnés, comment est-ce que vous les accompagnez ? Vous dites votre ambition, c'est de former un trait d'union entre les startups et les industriels. C'est la force de Dassault Systèmes. On est en fait une plateforme virtuelle du cloud, mais aussi on est une plateforme physique avec des opérations dans 140 pays au chevet de l'industrie mondiale. Rendez-vous compte, on a à peu près 400 000 clients industriels. Donc on connaît les Boeing, Airbus, Renault, Toyota, qui sont les très très gros, mais en fait on a une myriade de connexions avec le tissu des chaînes de sous-traitance, des PME, jusqu'aux startups. Donc pour nous, faire la connexion entre une startup deep tech qui peut aller vite, aller rapidement sur une idée et nous on va l'aider à la mettre sur le marché. Ensuite, pour passer à l'échelle, pour scaler, la relation avec le tissu industriel est extrêmement importante. Quels sont les moyens que vous mettez à leur disposition sur le plan humain, sur le plan matériel, peut-être aussi votre réseau de contacts ? Alors on a des labs physiques à Paris, à Boston, Pune, Munich, je viens d'ouvrir à Shanghai cet été, et là, en Inde, on réouvre un très grand lab, parce que l'Inde est un pays qui est en pleine effervescence de ce point de vue-là. Donc, dans ces labs physiques, vous avez Fab Lab, pour pouvoir prototyper, vous avez des serveurs de calcul pour pouvoir faire tout ce qui est le jumeau virtuel et des simulations, vous avez tout ce qui est expérience, réalité virtuelle, réalité mixte, etc. Et vous avez tout ce qui est data et intelligence artificielle. Donc, c'est les 4 grands cadrans de nos labs qui vont physiquement leur permettre de travailler. Évidemment, comme on est dans le cloud, la startup peut être n'importe où, on va l'accompagner à distance. Et la force de ce programme, c'est le mentorat. Donc il y a 10 ans, j'ai convaincu notre CEO de créer un programme où quelques employés de Dassault Systèmes, on est 25 000, peut prendre sur la base du volontariat jusqu'à 10% de son temps pour apporter son savoir. Et donc cette orchestration, elle se fait sur une plateforme, parce qu'on peut pas, dans 140 pays, demander aux gens de voyager pour faire un meeting, pour accompagner sur tel ou tel sujet. Donc ça va se passer dans les mondes virtuels. C'est évidemment très compliqué de passer d'une idée théorique au stade industriel. Est-ce qu'il y a des étapes dans cet accompagnement, dans ce processus qui sont particulièrement délicates ? Déjà, effectivement, comme vous l'avez dit, on reçoit beaucoup de projets. Donc, il y a un vrai sujet de qualification. Et donc, on se fait aider du reste par nos algorithmes pour nous accompagner dans la sélection. Mais ensuite, c'est l'intelligence humaine, l'intelligence collective au travers de communautés où, avant même le pitch, on va challenger l'idée. Et des experts de chez nous vont porter un regard. Et ce qui est intéressant dans cette communauté, c'est que j'ai à peu près 2500 mentors qui sont de nature différente. J'ai des médecins, j'ai des ingénieurs en aéronautique et donc ils vont porter un regard différent sur le projet. Et donc ils vont le questionner, le challenger et rien que avant le pitch, si tant est qu'il soit validé, mais même s'il n'est pas validé, on apporte un savoir. Ensuite, évidemment, l'idée, c'est de passer du prototype à l'industrialisation, et c'est extrêmement compliqué. Faire un proto, c'est simple. Penser à l'industrialisation, c'est-à-dire à la production en série. Ensuite, penser à la mise sur le marché, c'est-à-dire aux certifications, aux tests cliniques. C'est quelque chose où
Quand on est jeune, quand on est une start-up, c'est compliqué. Donc l'aide d'experts, l'aide du tissu va être cruciale. Le 3D Experience Lab fête ses 10 ans. Est-ce qu'en une décennie, il y a des projets qui ont été abandonnés en cours de route ou est-ce que tous ont été menés à terme? Alors on en a abandonné puisqu'on est en innovation de rupture, donc on va prendre des risques, un certain nombre, mais on en a encore à peu près 80% en vie, ce qui est quand même énorme dans la deep tech. Dans l'innovation, oui. Je vous donne un exemple. Au Bourget, en juin, le drone Xsun vole qu'avec le soleil. Donc c'est un drone de mission pour aller capturer de la donnée. Par exemple, surveiller une ligne de tension, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur un pipeline. Avant, on prenait un hélicoptère ou un avion. Maintenant, ce drone est complètement sans impact. Et comme il est sans impact, du coup, on va pouvoir imaginer de nouvelles types de missions, comme par exemple faire de la surveillance de forêt pour anticiper des feux, par exemple. Quel est l'intérêt pour Dassault Systèmes de ce programme d'accompagner les startups? En quoi est-ce que ça résonne avec vos valeurs, votre stratégie? Alors nous, c'est notre valeur, le monde numérique au service du monde réel. On n'est pas dans les plateformes de jeux vidéo. On veut vraiment apporter de la valeur au chevet de l'industrie. Et donc, avec ce programme, on veut inspirer les transformations. On veut prendre des risques et aller jusqu'au bout, parce que si le projet est réussi, on peut du coup inspirer toute la transformation de la filière. Si des jeunes y arrivent, des grosses entreprises qui, de fait, par rapport à leur legacy, c'est-à-dire leur infrastructure, leur business model, leur système de production, peuvent pas être aussi agiles, mais du coup, ils peuvent soit faire un partenariat avec cette start-up, soit les racheter pour vraiment passer à l'échelle. Donc, l'impact sur notre planète peut être majeur. C'est-à-dire, si la start-up réussit, c'est déjà super bien, mais si la filière s'empare de l'idée pour apporter la solution, on va du coup avoir un impact global. Merci beaucoup, Frédéric Vacher, d'être venu ce matin sur Radio Classique, responsable de l'innovation chez Dassault Systèmes. Pour ceux qui s'intéressent à vos projets, le 3D Experience Lab est désormais accessible à travers une application sur smartphone. Voilà, on peut y jeter un œil et voir tout le savoir-faire de votre entreprise en matière de virtualisation 3D. À suivre, les classiques de l'économie avec Nathalie Janson.